Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où aujourd'hui on va s'attaquer au programme en ligne Wix. Alors, pourquoi on va s'attaquer au programme en ligne Wix? Parce que c'est à la mode, tout le monde veut devenir formateur, tout le monde veut se former. En plus, il y a le CPF qui permet d'avoir beaucoup d'argent sur des comptes de formation qui dorment. Donc, les formations en ligne, c'est clairement à la mode. Ça permet en plus de ne plus être dépendant d'un point de vue géographique. D'un point de vue temps, vous ne vendez plus votre temps, vous vendez une formation en ligne. Donc, c'est complètement décorrélé de votre temps. Vous n'avez plus besoin d'être forcément là. Et donc, vous avez bien raison de vouloir créer une formation en ligne. Personnellement, je vis de mes formations en ligne et aussi de mes autres sites Wix qui me rapportent des sous en déléguant les prestations. Parce que je crée des sites Wix qui sont bien référencés. Ensuite, je délègue la prestation et en échange, j'ai une commission. Je fais ça aussi et je fais des formations en ligne. Et donc, comme j'en ai vendu plusieurs centaines, je pense que j'ai mon petit avis, j'ai mon mot à dire sur la création de formations en ligne. Alors, tout d'abord, au tout début, je pense que le programme en ligne de Wix n'a pas plus de 2 ans. Peut-être que je me trompe, mais au début, je n'avais pas trouvé ce module-là pour créer une formation en ligne. Et donc, je l'ai fait à la main en rafistolant quelques fonctionnalités de Wix. Je vous déconseille de faire ça, c'est horrible. Mon espace de formation était complètement horrible, mais malgré ça, j'arrivais à en vendre. Et le programme en ligne, c'est beaucoup plus intuitif, c'est beaucoup plus adapté et je vais vous montrer tout de suite comment l'installer sur votre site Wix. Donc, comme d'habitude, on va aller sur notre tableau de bord, puis ensuite on va se rendre dans Applications. Hop. Donc là, vous êtes dans la partie Applications. Ce que vous allez faire, alors Applications, le mieux c'est d'aller directement dans App Market. Je pense que c'est mieux. Donc, dans App Market, vous allez tout simplement taper Programme en ligne Wix. Donc, Programme en ligne. Et là, vous avez déjà directement la suggestion du programme en ligne de Wix. Alors, j'ai jamais compris les notes qu'on mettait sur les outils Wix. Je trouve qu'ils sont assez sévères. Le programme en ligne, c'est quelque chose de très bien. Je les trouve quand même pas mal assez sévères. Je vous dis ça, je vis des programmes en ligne de Wix. Donc, faites pas attention à la note. Vous cliquez sur Ajouter. Donc là, ensuite, vous cliquez sur Ouvrir l'éditeur. Alors, le temps que ça charge, hop, on termine la configuration en cliquant sur Ajouter ici. Donc là, ça va charger une nouvelle fois, mais en général, c'est assez rapide. Hop, on y est, ça a chargé, on a notre programme en ligne. Alors, on a notre module de programme en ligne. Donc, là, je vous donne quelques explications. Ce que vous voyez ici, c'est la liste de vos programmes en ligne. Pour l'instant, on n'en a pas encore créé. Donc ça, c'est la liste de vos programmes en ligne. Ce module-là, vous voyez, c'est un module qui peut se déplacer, il correspond à la liste de vos programmes. Ensuite, quand vous allez dans votre menu, vous allez avoir aussi une page. Donc là, je vais aller là, je vais aller sur Gérer page. Ça va être plus clair. Donc voilà, vous avez la liste des programmes ici, la page liste des programmes. Vous allez avoir une page de paiement. Donc ici, si vous avez ajouté un module de paiement, vous pourrez configurer cette page-là et rajouter des informations. Donc vous voyez, là on a le petit module de paiement. Vous pourrez ajouter un petit truc ici, etc. Et puis, vous pourrez modifier certains éléments. Mais il faut d'abord avoir, accepter les paiements. Il faut d'abord avoir mis les moyens de paiement sur votre site Wix. Donc, il y a la page de paiement et il y a aussi la page programme. Donc, la page programme, à quoi ça correspond? C'est la page où, en fait, vos élèves qui ont pris une formation
vos élèves vont suivre votre programme. Donc, c'est cette page-là. Donc là, vous voyez cette page-là. Il y a le prix ici. Il y a une petite description. Il y a à propos. Et puis, il y a aussi la partie, comment dire, la partie dédiée aux élèves où vous pouvez voir à quoi ressemblent vos différentes sections. Donc, alors, tac, 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 section aperçu. Ah. Voilà, là, je vais dans l'affichage, je vais dans la partie participants. Et là, vous allez voir que ça va changer. Voilà, donc je ferme ça. Vous voyez, ça va ressembler à ça. Ça, c'est la partie participants. Donc, vous pouvez la modifier à l'aide des paramètres. Vous allez affichage, partie participant. Est-ce que vous voulez, comment dire, qu'il y ait un aperçu du programme? Est-ce que vous voulez qu'il y ait un partage sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous voulez qu'on puisse voir les groupes qui est lié à ce programme? Est-ce que vous voulez qu'on puisse voir les étapes qui est liées à ce programme? Est-ce que vous voulez qu'on puisse voir les participants? Donc, vous pouvez gérer tout ça ici. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble parce que j'ai déjà plusieurs formations en ligne. Voilà, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc là, par exemple, là, il y a mes, comment dire, ça, c'est un chapitre. Quand on clique sur ce chapitre-là, on a différents éléments. Donc, par exemple, je vais prendre ce chapitre-là. Dans ce chapitre-là, il y a 2 étapes. Il y a la preuve sociale et la rareté. Vous voyez? Il y a 2 éléments. Et quand on clique sur un des éléments, il y a la vidéo que l'on peut suivre en cliquant ici. Et en dessous, j'ai mis tout simplement des questions. Et là, j'ai mis, vous pouvez me les poser sur le forum. Tac, ça redirige vers mon forum où vous pouvez me poser des questions gratuitement et je réponds en vidéo, en illimité. Tac, là, vous pouvez rejoindre le live mensuel. Donc, tous les mois, je fais un live où je réponds à toutes vos questions. Et là, ici, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez prendre un coaching avec moi où on est en one-to-one et c'est plus comment dire, c'est plus détaillé, c'est plus personnalisé. Donc ça, c'est ce que je propose avec mes formations en ligne. Donc voilà à quoi ça va ressembler. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comment dire, on va créer un programme ensemble. On va s'amuser un petit peu. Je vais aller dans liste des programmes. Tac, 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 tac. Je vais fermer ça. Et alors, on va créer un programme ensemble. Donc, je suis sur gérer les programmes. Alors, ça charge un petit peu. Alors, j'avais mis un petit programme dans les brouillons, je vais le supprimer. Je l'avais créé pour l'exemple et on va le recommencer de A à Z. Donc, vous êtes là, vous êtes allé dans, comment dire, dans les paramètres des programmes, vous êtes allé dans liste des programmes, vous êtes allé dans gérer les programmes. Donc, ici, c'est vide. Vous devez cliquer ici sur créer un programme. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir sur un, comme nous suggère Wix, on va partir sur une formation en ligne sur les retouches photos. Donc, on va l'appeler retouche photo. Suivant. Et donc là, on peut choisir comment les participants complètent le programme. Est-ce que c'est en autonomie? Donc, est-ce qu'ils peuvent suivre le programme comme ils veulent? Ils peuvent se connecter à 3 heures du matin et suivre le programme. J'en ai. Moi, j'ai des... comment dire? J'ai oublié le mot pour dire les gens qui se réveillent la nuit. Donc, j'ai des gens qui se couchent très tard. Hein. J'ai des gens qui aiment suivre les formations à 3 heures du matin. Je peux le voir sur mon appli Wix. Vous pouvez aussi mettre, comment dire, des dates définies. Donc, ça peut être très intéressant pour créer un programme sous forme de défi. Donc, on a 30 jours pour perdre 30 kilos. Avec, bon, je dis n'importe quoi, mais avec chaque jour, vous essayez de perdre 1 kilo avec un exercice, etc. Ça pousse vraiment, comment dire, vos élèves qui vont suivre vos formations à passer à l'action, à surtout pas procrastiner. Le problème, c'est que quand on fait des programmes en autonomie, il y en a une bonne partie qui vont même pas suivre la formation ou qui vont la suivre sur 6 mois, ils vont vraiment prendre leur temps, alors que là, si vous faites planifier, les gens vont vraiment passer à l'action. Mais au moment de la vente, il y en a qui peuvent être frustrés si vous leur dites que c'est planifié, ils préfèrent gérer leur emploi du temps comme ils veulent, etc. Donc, à vous de voir.
Donc, on va choisir en autonomie, mais je vous montre juste à quoi ça correspond planifié si on met planifié. Donc, si on met planifié, on a date de début flexible. Donc, est-ce que, en fait, ça veut dire qu'ils peuvent commencer le programme quand ils le souhaitent, mais une fois qu'ils ont commencé le programme, ils ont par exemple 5 jours pour compléter le programme. Ou là, vous pouvez mettre une date de début définie. Donc, tous les programmes vont par exemple commencer le 31 août. C'est un programme de rentrée, ça commence le 31 août ou le 1er septembre par exemple, et ça se finit le 5 septembre. Vous pouvez faire quelque chose comme ça. Moi, je vous conseille de mettre un programme en autonomie. On va partir là-dessus. Toutes mes formations sont sur ce format-là. Donc là, suivant. Donc là, on retrouve encore le temps limité. Est-ce que, comment dire, ils vont suivre, est-ce qu'ils ont 5 jours pour suivre ce programme, 10 jours le temps que vous leur donnez, ou est-ce qu'ils ont autant de temps qu'ils veulent? On va laisser autant de temps qu'ils veulent. Et là, on va cliquer sur « C'est parti ». Donc, ça y est, on est dans notre programme retouche photo. Donc, on va commencer par le début. On va modifier le petit détail du programme. Donc, on va le modifier. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les informations de base, donc ça s'appelle bien retouche photo. Donc là, on a une petite description. On va mettre « Apprenez à retoucher vos photos comme un pro ». Hop là. Donc, dans la catégorie, c'est à vous de créer une catégorie si vous avez plusieurs formations. Là, je vais mettre « Photographie ». Là, on va mettre une petite image de couverture. Est-ce que vous voulez mettre une image ou est-ce que vous voulez plutôt mettre une vidéo? Je vais partir sur une image qui va illustrer notre programme. Donc ça, ce sera visible dans la page programme. Vous vous souvenez, je vous ai montré la page programme juste avant. Alors, tac, tac, tac. Là, je vais aller dans photo et vidéo Wix. C'est bien, j'ai une banque de données. Je vais mettre photo. Alors, tac, 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 voilà. On va dire que ça, c'est mon image de couverture. Voilà. Donc, alors, je ne sais pas pourquoi ça a sauté. Photo, graphie. Et là, je clique sur enregistrer. Donc, on a personnalisé les informations de base. Maintenant, on passe au prix et à la visibilité. Donc, hop. On veut que notre formation soit publique. Elle peut soit être publique, donc tout le monde peut la voir sur votre site Wix. Soit vous pouvez décider que la formation est en privé. Donc, si la formation est en privé, en fait, tout le monde peut la voir, mais il faut une approbation pour pouvoir rejoindre la formation, ou secret. Donc, ça, la formation, elle n'est même pas visible sur votre site. C'est juste que, en fait, les seules personnes qui peuvent la voir, c'est les personnes que vous ajoutez à la formation. Donc, nous, on va mettre public parce qu'on veut la vendre, bien sûr. Donc là, vous pouvez choisir est-ce que c'est une formation. Donc là, dans les prix, vous pouvez choisir est-ce que c'est une formation gratuite, est-ce que c'est une formation payante. Si elle est payante, à combien? Donc voilà, vous pouvez mettre un prix ici. Ou sinon, vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous pouvez l'inclure dans une formule de paiement. Ils disent un abonnement, mais en fait, c'est une formule de paiement. Donc là, vous pouvez mettre, par exemple, qu'elle est payable uniquement en formule de paiement. Et donc là, vous faites ça. Et donc, vous décochez ici. Hop, vous décochez ici. Elle sera payable uniquement en formule de paiement. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Nombre de participants. Est-ce que vous voulez qu'il y ait un nombre limité de participants? Donc ça peut être pas mal pour garantir une certaine qualité de l'accompagnement autour de la formation. Donc vous allez prendre par exemple seulement 25-30 personnes par mois dans votre formation. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir bien les coacher, les accompagner, etc. Ça peut être très intéressant. Et puis en plus de ça, en marketing, il y a le sentiment d'urgence et de rareté. Si vous mettez que la formation est limitée à 30 personnes, tout le monde va se précipiter pour l'acheter et pour être sûr de pouvoir y participer. Donc là, vous pouvez par exemple limiter. Mais moi, j'ai envie de faire le plus de ventes possible, donc je mets illimité. Voilà.
Il y a aussi cet argument. Donc, là, on est bon, on met enregistré. Oui, bien sûr, avec ce site, il n'y a pas de formule de paiement, donc je vais mettre gratuit parce que je n'ai pas non plus mis les moyens de paiement. Donc, on met enregistré. Et là, on a fini prix et visibilité. Maintenant, on va passer la programmation. Est-ce qu'on a fait maintenant? Bah oui, on va faire la programmation maintenant. Donc, la programmation. Donc, la progression, est-ce qu'elle se fait en autonomie ou est-ce que c'est planifié? Donc, en autonomie, c'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui gèrent les étapes qu'ils veulent, les étapes qu'ils veulent compléter. Et planifié, il y a des jours pour chaque étape. Donc, la planifiée, et là, en fait, si c'est planifié, vous pouvez sélectionner la durée du programme. Donc là, on en revient à ce qu'on a vu un peu au début. Donc là, vous choisissez une date. Là, vous pouvez définir la durée. Ça commence à partir du 15 août. Ça dure 5 jours. Là, vous pouvez définir une date spécifique aussi. Ça commence à partir, ça commence à partir de telle date et de telle date. Alors, quelle est la différence entre ça? Donc ça, c'est une date de début. Voilà, il y a une date de début et là, en fait, il y a une date de début et une date de fin. Donc ça, c'est pour la durée du programme. Ensuite, vous avez visibilité des étapes. Est-ce que vous voulez masquer les futures étapes? Sont obligés de terminer l'étape pour voir l'étape d'après. Donc, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, je préfère en autonomie. Comme je vous ai dit, j'ai des clients qui sont un peu somnambules. Le mot que je cherchais, ils sont un peu somnambules. Donc, des fois, ils se connectent à 3 h du matin, 4 h du matin pour finir leur truc. Donc, je préfère leur laisser en autonomie. Et puis, il y a des personnes qui peuvent être frustrées avec le fait d'avoir des dates définies. Sachez que parmi les clients qui achètent des formations en ligne, en fait, s'ils achètent des formations en ligne, c'est parce qu'ils peuvent les suivre de n'importe où, à n'importe quel moment. En faisant ça, vous pouvez un petit peu les frustrer. Donc, je préfère autonomie. Limite de temps. Pareil, là, je vous ressors le même argument. Vous pouvez un peu les frustrer si vous mettez un temps limité. Donc, je vais rester sur pas limite de temps dans la partie échéance. Donc là, ordre et visibilité des étapes. Aucun ordre. Alors, moi, je peux faire un ordre défini parce que sinon, ça part dans tous les sens. En général, une formation, ça donne des étapes qui permettent d'atteindre un objectif. Et en général, il y a un ordre dans ces étapes-là. Par exemple, une formation en référencement, il y a un ordre. Vous ne pouvez pas faire une formation en référencement. Vous ne pouvez pas la suivre, en prenant les étapes dans le désordre. Ce n'est pas possible. Donc, je mets ordre défini. Et puis, je ne mets pas masquer les futures étapes. Je n'ai pas envie de frustrer mes clients. Donc là, on met enregistrer. Et là, on a fait tout ce qui est paramètres, tout ce qui est programmation du programme. Donc là, groupe et badge. Alors, est-ce que vous voulez donner un petit badge à vos, c'est un peu gadget, à vos membres une fois qu'ils ont terminé la formation? Après, les badges, ça permet aussi d'avoir accès à d'autres pages, mais on ne va pas, en parler dans ce tuto. Ce tuto, il est déjà assez dense. Donc, est-ce que vous voulez donner une récompense? C'est à vous de voir. Moi, j'aime bien mettre un petit badge comme ça. Donc là, vous voyez, j'ai créé un badge qui s'appelle Expert Photo. Donc là, je peux mettre un petit badge. Expert retouche photo, par exemple. Expert retouche photo. Donc voilà, une fois qu'ils ont pris la formation, donc expert en retouche, il n'y a pas assez de place. Là, vous pouvez mettre une petite description. Là, vous pouvez choisir un icône. Donc là, vous pouvez mettre un petite étoile. Hop. Et là, vous pouvez choisir une petite couleur. On va choisir un petit truc rouge comme ça. Ouais, un petit truc comme ça. Hop, enregistrer. Et donc ça, qu'est-ce que ça donne? Je vais vous montrer un petit peu sur Wix Elite ce que ça donne. Sur mon propre espace de formation. Le petit avantage, c'est que, tout le monde, si je vais dans liste des membres, hop, tout le monde se balade avec une petite pub pour vos formations. Donc là, vous voyez, je suis sur un profil fictif. Elle a bien la pub, c'est SO à la cool Wix Séduction. Là, vous voyez, tout le monde a une petite, a un petit badge, a une petite publicité vers mes formations. Et donc, là, vous voyez, Wix Séduction, etc. Vous voyez les badges là. Là, c'est marqué, ce membre a acheté la formation SO à la cool. Ce membre a pris la formation Wix Séduction pour booster les ventes de son site.
Donc, c'est pas mal. À chaque fois que comment dire, mes membres interagissent dans mon forum ou dans mes, comment dire, je sais pas moi, dans mon forum, dans mon groupe d'échange de liens, tout le monde a sa petite pub et ça incite les autres à, comment dire, à acheter une de mes formations. Donc, pensez-y, c'est un petit gadget, mais qui peut être utile. Groupe, vous avez vu le dernier tuto sur les groupes Wix. Est-ce que vous voulez ajouter un groupe? Vous cochez ici. Et là, en fait, vous aurez un groupe qui va se créer automatiquement. Mais là, j'ai pas envie. Donc, enregistrer. Hop. Qu'est-ce qui nous reste? Les notifications. Donc, on va personnaliser les notifications. Donc là, vous voyez qu'il y a plein de petites automations. Il y a une vidéo sur les automations aussi sur cette chaîne qui vous explique comment fonctionnent les automations. Donc là, vous voyez qu'il y a les invitations. Donc, il y a une notification qui est activée lorsqu'il y a une invitation. Une notification qui est activée lorsqu'il y a une étape du jour. Le programme est terminé. Toutes les étapes sont complétées. Ça, c'est pas mal. Toutes les étapes sont complétées. C'est pas mal d'avoir une automation. Là, ce qu'on pourrait faire, ce qui pourrait être intéressant, c'est que toutes les étapes sont complétées. Il y a une automation qui part et qui propose d'aller plus loin en prenant une autre formation. Vous venez de terminer la formation sur le référencement, enfin sur la retouche photo. Pourquoi pas faire une formation sur, je ne sais pas moi, le montage vidéo? Je dis n'importe quoi, mais ça peut être intéressant. Donc, il y a ça. Hop. Ça, c'est juste pour voir. Et maintenant, il y a le référencement, tout bête. Hein. Vous personnalisez le nom de votre, comment dire, l'URL de votre formation. Là, je vais mettre retouche pro parce que j'ai déjà mis retouche photo au départ. Retouche pro et je vais mettre enregistrer. Alors, je vous arrête tout de suite. Partage de réseaux sociaux, avancé, on n'en a rien à faire. Et si vous vous demandez pourquoi on n'en a rien à faire, pourquoi je ne fais pas ça, vous avez la formation gratuite qui se trouve juste en bas de cette vidéo. Si vous posez cette question, ça veut dire que vous ne connaissez pas les bases du référencement. Et dans cette formation, je vous apprends les bases de référencement et je vous montre surtout ce que vous devez arrêter de faire, ce qui vous fait perdre du temps dans le référencement de votre site Wix. Le référencement, c'est facile. Il faut opter pour la technique des 20-80, donc faire 20% des actions qui vont vous apporter 80% des résultats. Parce que vous êtes probablement en train de faire 80% des actions qui vous apportent 20% de résultats. Donc là, si je vais dans la partie avancée, je perds mon temps. Ça ne va pas me garantir la première page. Je perds énormément de temps à aller dans des trucs compliqués, etc. Vous avez pris Wix parce que c'est simple. N'allez pas dans la partie avancée. Donc, je ferme la parenthèse, je clique sur enregistrer. Et donc là, au niveau de la base, on est prêt. On va aller maintenant dans la partie contenu. Donc, c'est la partie contenu qui va nous intéresser. Donc, on va ajouter une première section. Donc là, le chapitre, ça va être l'histoire de la photographie. On va commencer par le début. On va donner un peu de culture. Hop, l'histoire de la photographie. Donc ça, c'est un chapitre. Et là, en fait, vous pouvez toujours définir si vous voulez que la section soit progressive, etc. Donc, est-ce que, cette section, elle se débloque une semaine et un jour après? Vous pouvez sélectionner ici, hop, hop. Alors, moi, j'aime bien le faire parce que, je propose des bonus et mes bonus, ils sont réservés à ceux qui dépassent, le nombre de jours pour être satisfait ou remboursé. En fait, pour inciter les personnes à rester dans ma formation, et ben en fait, je mets un bonus 15 jours après, 30 jours après la satisfaction, le remboursement. Et ça m'évite des remboursements. Mais en plus du remboursement, pour éviter les remboursements, c'est surtout mon accompagnement qui fait que j'ai très peu de remboursements. J'en ai, franchement, sur plusieurs années, je ne dois même pas en avoir 10. Je pense, à tout casser. Donc, c'est sur des centaines et des centaines et des centaines de formations vendues. Grâce à l'accompagnement, grâce aux petits bonus que je mets, juste après les 15 jours. Donc, pensez-y. Vous pouvez, par exemple, créer une section bonus et vous la mettez, par exemple, 2 semaines après. Vous mettez à partir de la 3e semaine. Donc, l'histoire de la photographie. Ici, vous pouvez ajouter un petit mot dans cette section.
nous allons parler de l'histoire de la photographie. Et là, ce qu'on peut faire ensuite, c'est ajouter une image ou une vidéo, hein, c'est comme vous voulez. Et donc là, je vais mettre photo. Et donc là, je vais prendre une photo un peu vintage. Donc ça colle bien avec l'histoire de la photographie. Hop, voilà. Et donc là, je vais mettre, ça je ne vais pas mettre, je vais mettre enregistrer. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une étape. Hop. On va ajouter une étape ici. Donc là, qu'est-ce qu'on va appeler? Étape 1, par exemple. Étape 1 de la retouche photo. Étape 1 de l'histoire de la photographie. Histoire de la photo. Hop. Là, ce que je mets en général, c'est une petite vidéo. Donc, je vais cliquer ici. Là, vous voyez que vous pouvez ajouter, par exemple, l'URL d'une de vos vidéos, si elle est hébergée sur Vimeo, Facebook ou YouTube, ou peu importe. Et là, je vais mettre Upload vidéo. Je vais en choisir une chez Wix. Pour l'exemple, hop, on va prendre ça. Et on va cliquer sur Ajouter. Boum. Là, ce que je vous conseille de faire, ce que j'aime bien faire, c'est vous pouvez ajouter un séparateur. Donc là, vous avez votre petit séparateur. Et juste en dessous, vous allez pouvoir ajouter plein de trucs. Vous pouvez mettre ici, par exemple, un document PDF ou Excel en cliquant sur cette icône-là. Vous pouvez ajouter un tableau ici. Vous pouvez, hop, donc là, par exemple, j'insère un tableau. Voilà. Ah, super joli, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez ajouter un audio ici. Vous pouvez qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Un événement. Vous pouvez ajouter, à peu près toutes les fonctionnalités de Wix. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre, par exemple, Wix Booking, c'est intéressant. Vous pouvez, à travers votre formation, faire des upsells en envoyant vos élèves vers, votre lien Wix Booking. Et donc, ils pourront prendre un coaching avec vous, une séance personnalisée avec vous. Donc ça, c'est super intéressant. Vous pouvez ajouter des photos. Là, qu'est-ce que c'est? C'est une galerie. Il y a plein de choses que vous pouvez, que vous pouvez ajouter. Moi, c'est ce que j'utilise. Hein, je vous ai déjà montré ici. Là, il y a le lien vers mon forum avec mon assistance vidéo illimitée. Là, il y a mon lien vers les lives. Et en fait, les lives, c'est Wix Live, c'est Wix événement. Donc, vous pouvez faire tout ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez mettre aussi un petit quiz. Donc là, vous pouvez, par exemple, évaluer si votre élève a bien suivi la formation, a bien compris ce que vous lui expliquez dans la vidéo. Donc là, vous pouvez mettre ajouter une question. Et donc là, vous choisissez la question. Donc, est-ce qu'elle est obligatoire pour compléter l'étape? Vous pouvez cocher ici. Là-dedans, vous pouvez mettre option de réponse. Vous mettez option A, par exemple. Vous mettez option B. Et là, en fait, vous définissez laquelle de ces réponses est une bonne réponse. Vous pouvez mettre, par exemple, la réponse A est une bonne réponse. Et là, mauvaise réponse, vous pouvez, rédiger un message qui va apparaître quand c'est une mauvaise réponse et expliquer quelle est la bonne réponse. Un message qui apparaît quand c'est la bonne réponse. Et là, vous mettez, vous mettez enregistrer. Boum. Alors, moi, c'est pas, c'est pas ce que j'utilise. Oui, j'ai pas pu enregistrer parce que là, il faut mettre une question. C'est pas ça que j'utilise le plus. Moi, ce que j'utilise, alors là, j'ai quitté. Hop, là, ce que j'utilise, c'est le questionnaire. Ça me permet de savoir, en fait, si, mon étape, elle est difficile ou pas. Donc là, avec le questionnaire, il y a directement des questions qui sont qui sont recommandées par Wix. Donc là, vous avez qu'est-ce que vous avez appris de cette étape. Vous pouvez modifier ici. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez appris de cette étape. Vous pouvez définir que c'est obligatoire. Donc en général, je le fais. Comme ça, ça me permet de voir si mes élèves ont bien compris ce que j'expliquais dans cette étape. Et je mets aussi, est-ce que ça a été facile ou difficile? Ça aussi, ça me permet ensuite de rajouter une autre vidéo si jamais mes élèves trouvent que ma formation était trop difficile. Donc là, je mets enregistrer.
Là, vous pouvez aussi ajouter une question personnalisée. Donc là, on va mettre ajouter une question. Et ce que j'aime bien faire, c'est pour être, comment dire, pour pousser mes élèves à passer à l'action, c'est de leur donner des devoirs, des devoirs à rendre. Et donc là, qu'est-ce que je mets? Je vais mettre par exemple, là on est dans la retouche photo, tac, envoyez-moi une photo. Style années 70. Bon, on sent clairement que j'y connais rien à la photographie, mais c'est pas grave. Style années 70, voilà. Envoyez-moi une photo, style années 70, c'est obligatoire. Et là, au lieu de texte, vous pouvez mettre carrément, par exemple, média. Et donc là, ils pourront vous envoyer des photos. Et là, je mets enregistrer. Et donc là, j'ai mon étape, on remet. Donc, c'était quoi? C'était étape 1, retouche photo. Étape 1, histoire de la photo. Donc là, on avait une petite vidéo. Hop, hop, ajouter, enregistrer. Et donc, après, il suffit tout simplement de reproduire, comment dire, là, à tout moment, vous pouvez ajouter une section ou ajouter une étape. Donc, vous avez juste à compléter avec, comment dire, le nombre de formations, le nombre d'étapes que vous avez, avec les chapitres, etc. et reproduire ce que je viens de vous montrer. Ensuite, pour pouvoir, comment dire, voir l'aperçu, ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va publier. Donc, hop, publier, tac. Donc là, je ferme. Alors, je vais mettre juste ici. Hop. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez fermer. Et là, en fait, vous allez, comment dire, il faut d'abord publier, comment dire, votre site Wix. Donc, vous publiez ici. Hop, terminé. On va voir le site, à quoi il ressemble. On va voir à quoi ressemble notre, comment dire, notre petite formation qu'on a mis en place. Alors, tac, 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 plus. Oui, parce que, comment dire, liste des programmes. Donc là, on a bien la page liste des programmes. Et là, on a notre petite formation retouche, comment dire, retouche photo. On clique sur rejoindre. Donc, on clique ici sur rejoindre. Donc là, on va se connecter avec, on va pas perdre de temps, on va se connecter. Donc là, on va s'inscrire, on va pas se prendre la tête, s'inscrire, hop. Oui, parce qu'il faut être membre pour rejoindre la formation. Et donc là, on a bien, comment dire, on a bien notre, comment dire, notre formation retouche photo. Là, on a bien, hop, on a bien notre chapitre. Quand on clique sur continuer, qu'est-ce qui se passe? On est bien redirigé vers l'étape 1. On a bien notre petite vidéo. Et quand on veut compléter, on a bien notre petit quiz, pardon, avec qu'avez-vous appris sur cette étape, c'est obligatoire. Est-ce que ça a été, quelle a été la difficulté? C'était trop facile. Je vais mettre ici, c'était trop facile. Hop. Voilà. Alors, ouais, ça a bien sélectionné. Et là, je peux envoyer une photo style années 70. Et une fois que j'ai fait ça, hop, une fois que j'ai fait ça, je pourrais cliquer sur envoyer et je pourrais passer à l'étape suivante. Donc, voilà comment créer un programme en ligne avec Wix. Voilà comment vous pouvez héberger vos formations en ligne avec Wix. Vous voyez qu'il y a plein de fonctionnalités. En plus de ça, vous pouvez mélanger Wix avec les automations, avec les forums, avec les groupes, avec les événements, même avec votre boutique. En fait, la force de Wix, c'est quand vous emboîtez toutes les fonctionnalités de Wix autour de votre activité. Et c'est exactement ce que j'ai fait.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans mon espace de formation, j'arrive à proposer tellement de trucs. Il y a un programme de fidélité. À chaque fois que vous achetez une formation, vous gagnez des points qui vous donnent des réductions pour, des réductions sur les autres formations. Il y a un coaching, il y a des événements avec Wix Live, il y a des badges en fait qui vous permettent de donner des accès exclusifs à certains membres qui ont acheté ma formation, donc ils ont accès à certaines pages que d'autres n'ont pas accès. Il y a tellement de choses, en fait, je pourrais vous en parler des heures. Le tuto est déjà assez long, mais bien sûr, comme d'habitude, ça ne sert à rien d'avoir ça si vous n'avez pas déjà suffisamment de visiteurs sur votre site Wix. Et pour avoir des visiteurs sur votre site Wix, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Juste en bas de cette vidéo, j'ai créé une formation gratuite en 4 jours qui vous explique étape par étape ce que vous devez faire pour débloquer la visibilité de votre site Wix et apparaître en première page de Google. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto qui vous permet de vivre de votre activité grâce à votre site Wix.